Des chasseurs traditionnels d'ozo à la recherche de gibier pour subvenir aux besoins de leur famille. Les chasseurs également aux aguets pour protéger leur village. La vigilance a doublé car un nouveau danger rôde dans les parages, celui posé par les djihadistes liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Bon, ça c'est ceux qui ont les moyens. Ça, généralement, la plupart des dozos, c'est le calibre 12. Et avec un calibre 12, peux-tu tirer sur quelqu'un qui se trouve à 300 mètres? Vous voyez, c'est difficile. En tout cas, nous avons non seulement besoin d'une formation militaire. Des observateurs sont d'avis que les dozos peuvent incarner un rôle militaire. Mais de tels groupes d'autodéfense sont accusés de prendre la loi entre leurs mains et commettre des exécutions extrajudiciaires. Pas loin de cet endroit où les dozos patrouillent, des combats ont eu lieu avec des hommes armés inconnus il n'y a pas longtemps. Les djihadistes ont également attaqué des militaires et mené des enlèvements. Et maintenant, on s'est rendu compte que ce n'est plus un problème de religion. Ce sont des gens qui cherchent quelque chose, c'est-à-dire l'argent, certaines choses, pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Donc dans ce cas, ils ne peuvent pas l'avoir puisqu'il faut tuer des gens. C'est connu au Burkina Faso. Les groupes djihadistes se financent à travers l'exploitation illégale d'or, la contrebande de tabac et du carburant, de même que le trafic de drogue. Moins d'un tiers de ces terroristes sont en fait des fanatiques religieux, d'après une estimation. Pour l'expert en terrorisme, Jacob Yaredé Batula, le péril prévaut au-delà des frontières burkinabées. Je pense qu'il faut situer ce mouvement à l'ouest du Burkina avec donc l'incursion des attaques terroristes en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam. Et après donc cette incursion, on s'est rendu compte que c'est possible de quitter le Sahel et d'arriver au bord de l'Atlantique pour freiner donc la descente du phénomène terroriste vers l'ouest de notre pays. C'est des actions concertées. Pour les chasseurs d'ozo, défendre leur communauté est un devoir. Tout enfant chez nous presque, est né d'ozo. Parce que nos parents même, ils chassaient. C'est un peu un héritage. Mais les dozo, la confrérie d'ozo, maintenant on l'adhère parce que d'autres pensent que ça vient d'ailleurs. Alors que nos parents, même sans qu'il y avait le nom d'ozo là, ils continuaient à chasser. Mais la question qui se pose, comment les dozos peuvent-ils vraiment se défendre, vu leur manque d'entraînement militaire et d'armes appropriées ?